quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je vous attendais. Bien. Comme tu vois, je suis là et ne me fais pas perdre mon temps, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je vous l'ai déjà dit. Je crois qu'ensemble, on peut réussir à séparer définitivement Alessandro et Montserrat. Ah, c'est donc à cause de toi que mon gendre a trouvé ma fille dans les bras de mon autre gendre, non? J'ai toujours su que Montserrat et vous étiez pareils. C'est pour ça que je ne l'ai jamais aimé. Dès qu'Alessandro est arrivé avec elle à l'Hacienda, en montrant la femme qu'il s'était achetée. Mais il a payé très cher pour elle. Et regarde, pour toi, il n'a jamais donné le moindre sou. Gardez vos insultes, madame. Non, c'est toi qui les gardes. Parce que moi, je fais ce que je veux. Vous n'avez donc pas honte de savoir que vous vous êtes vendu à Benjamin Almonte? Et ensuite, vous avez osé vendre votre propre fille au fils de votre amant? Alors, Alessandro le sait déjà? Oui. Tu n'imagines pas comme je m'en veux d'avoir provoqué toute cette douleur. Et comment l'a-t-il pris? Comme tu peux l'imaginer, au début, vraiment très mal. Parce qu'on a découvert ma grossesse au pire moment. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'aider? Écoute, au début, il a refusé et après, il a réfléchi et il m'a dit que le jour où on serait enfin ensemble, il aimera ce bébé comme s'il était le sien. Ah, Montserrat. Bon, je sais que ta grossesse est peut-être inopportune, mais tout ce qui arrive a une raison d'être. Tu t'es enfin débarrassé de tous tes doutes et tu as découvert que dans ton cœur, il n'y avait qu'Alessandro. Oui. Et puis, de son côté, lui qui ne pouvait pas contrôler sa jalousie, par amour pour toi, il est prêt à surmonter cette épreuve difficile. C'est ça le véritable amour, Montserrat. Il n'y a rien de plus grand que ce qu'Alessandro et toi êtes en train de vivre, même en étant séparés. Nadia, il y a tellement de choses contre nous. Non, non, ne perds surtout pas espoir. Ensemble, vous avez la force pour affronter n'importe quel obstacle. Montserrat, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu es si stupide que tu ne te rends pas compte qu'il existe des femmes qui valent tout l'or du monde. Et d'autres comme toi. Sales garces immondes qui font le trottoir pour quelques pièces. Enfin, si elles ont la chance de trouver un client. Hein? Je reconnais que ma princesse a fait beaucoup d'erreurs. Mais entre nous, sache que je suis très heureuse. Qu'elle soit restée fidèle à elle-même, figure-toi. Ça ne va pas être facile de la séparer d'Alessandro parce que tu sais quoi? Montserrat ne permettra en aucun cas que son véritable amour lui échappe encore une fois des mains. Elle n'aime pas Alessandro, pas comme je l'aime. Si c'était son véritable amour,
Qu'importe depuis combien de temps il était mort, elle ne se serait jamais mariée à José Luis. Ça c'est vrai, elle s'est mariée avec José Luis. Parce que vois-tu, c'était le premier amour de sa vie et on peut comprendre qu'elle se soit réfugiée dans ses bras. Après avoir perdu Alessandro, eh bien c'était logique. Ma fille a toujours eu un attachement particulier pour lui. En revanche, qu'est-ce que tu as fait, toi, de ton côté? Tu t'es reconverti dans la prostitution. Vous ne savez pas ce qu'a été ma vie pendant toutes ces années. Non, je ne sais pas et je m'en fiche totalement. Ce dont je suis sûre, c'est que si on mettait en file indienne tous les hommes avec lesquels tu as couché, on pourrait construire un pont d'ici jusqu'à Miami, aller-retour. La différence, c'est que mon cœur n'appartient qu'à Alessandro. Celui de Montserrat est divisé entre deux hommes. Victoria? Oh, c'est pas vrai. Nadia? Dis au revoir à ton ami parce qu'on s'en va. Non, laisse-moi rester plus longtemps, s'il te plaît. Ton mari vient de te donner un ordre. Obéis-lui. Vous n'êtes pas obligé de lui parler comme ça, Pedro. On t'a pas demandé ton avis à toi. Je n'accepterai aucun commentaire, et encore moins venant d'une femme sans aucune morale comme toi. C'est compris? Ma chérie, dis au revoir. Dis au revoir. Dis au Tata revoir. Montserrat. Au Dis revoir, à ma Lauro princesse. qu'on se voit Allez, demain Victoria, à on y l'école. va. Ouais, À bientôt, mon Allons-y. Je t'aime. Allez, je t'aime aussi. Allons-y. attention au tapis. Oui. Doucement, Pedro, s'il te plaît. Il y a des marches. 1, 2... Que voulait ce pauvre type? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé si cette fois j'étais prêt à tuer Alessandro pour qu'il disparaisse de ta vie. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Ce que tu sais déjà. Que si je te surprends de nouveau avec lui, je vous tue tous les deux. Si ma fille a commis l'erreur de se marier avec José Luis, c'est parce que j'ai provoqué ce mariage. Mais avec la même facilité, je peux aussi détruire ce mariage en pensant au bonheur de ma princesse. Arrêtez. Vous vous êtes toujours fichu du bonheur de votre fille. Excuse-toi! Ne me touchez pas. C'est toi qui t'en fiches! Malgré tous les obstacles que toi comme moi et bien d'autres personnes ont pu mettre sur son chemin. Qu'est-ce que tu crois, ma pauvre? Ma fille a toujours réussi à faire ce qu'elle désirait vraiment, du fond de son âme, chose que tu ne connaîtras jamais. Et je crois qu'aujourd'hui, elle s'est finalement rendue compte qu'il n'y avait qu'un seul homme dans sa vie. Et cet homme, c'est Alessandro. Mensonge! Non, ce n'est pas un mensonge. Le cœur de ma fille n'est plus partagé. Ne sois pas stupide, ouvre les yeux. Alessandro est le seul homme qu'elle aime, et pour cette raison, elle va sûrement lui rester fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Hein? Comprends-le bien. Parce que tu peux échafauder tous les plans possibles pour essayer de les séparer. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu ne pourras plus la tromper. Parce que ma fille a arrêté d'avoir des doutes comme tu peux le voir. Alors je te conseille, ma petite, de faire comme moi. Accepte-le et change de stratégie parce que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez m'aider à les séparer, oui ou non? Viens me voir chez moi demain à 11h. Je serai dans la chapelle à prier. Je vais te donner un outil avec lequel tu vas pouvoir réaliser tout ce que tu désires. Imbécile. Maudite femme. Ah, j'aimerais tellement que vous restiez ici. Oui, je veux pas y aller, je veux rester avec toi. Je te promets de te ramener demain. Mais il faut qu'on y aille, il est tard. J'adore faire mes devoirs avec toi, papa. T'es un génie en mathématiques. Tu sais quoi? Moi aussi, ça m'a fait très plaisir de faire tes devoirs avec toi. Tu sais quoi? C'est quelque chose que je rêvais de faire avec toi depuis ta naissance. Oui. Allez, tu fais un bisou à ta maman de ma part, d'accord? Et tu lui dis que je l'aime de tout mon cœur. Sans que mon parrain s'en rende compte. Non, non, ça c'est pas grave.
Tu n'as pas besoin de cacher que ta maman et moi, nous nous aimons très fort. Vous êtes ma famille. Votre place est à mes côtés et je ne cesserai jamais de me battre pour qu'on soit ensemble. Pourquoi tu es si beau? C'est quoi tout ça? Eh bien, on va fêter le fait que tu ne vas plus être une demoiselle et que tu vas devenir ma femme. C'est donc un dîner qui est à la hauteur de l'occasion. Bien, dans ce cas, permets-moi de me changer. Il faut que je me pomponne pour l'occasion. D'accord. Oui. J'ai fait vite. Mon amour, je ne suis pas encore prête. Tu es parfaite. Tu es tellement belle que j'ai mal aux yeux à force de te regarder. Chaque fois que je te vois, j'arrête de penser, j'arrête de vivre, j'arrête d'exister. Je t'aime, Dimitrio. Je n'aurais jamais pensé ressentir ça. Mon cœur, mon âme et mon corps t'appartiennent complètement. Tu es l'amour de ma vie. Je t'aime aussi. Je t'aime. Mon amour, je suis content que tu m'appelles, c'est le meilleur moment de ma journée. J'ai profité que Pedro soit sorti de bonne heure pour t'appeler. Moi aussi, je suis heureuse d'entendre ta voix, mon amour. Je t'aime tellement, Nadia, et tu me manques tellement. Toi aussi, Victor. Je rêve de pouvoir de nouveau me réveiller à tes côtés tous les jours. J'aimerais que tu sois ici avec moi à m'embrasser. Je ne suis pas physiquement avec toi, mon amour, mais mon âme est constamment à tes côtés. Je le sais, mon amour, et sache que la mienne est avec toi. Et comment tu vas? Comment tu te sens? Je suis contente parce que Montserrat et Alessandro s'aiment plus que jamais. Mais en même temps, je suis triste parce que, tout comme nous, ils ne peuvent pas être ensemble. Hier soir, Pedro nous a emmenés la voir et j'ai parlé avec elle. Elle m'a raconté tout ce qui se passe. Oui, ça doit être édifiant. J'imagine à quel point elle doit se sentir triste. Oui, mais je ne l'avais jamais entendu aussi sûre d'elle. Ça me fait plaisir de voir que tous ses doutes se sont enfin dissipés et qu'il n'y a plus aucune confusion dans son cœur. Je t'assure que quand Alessandro et elle pourront de nouveau être ensemble, ce sera pour toujours et ils seront infiniment heureux. Comme nous, mon amour, même si je t'avoue que ça m'inquiète beaucoup ce que José Luis pourrait faire à Alessandro. Il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Pendant que Montserrat et moi étions en train de discuter, Pedro et José Luis se sont enfermés dans le bureau et ils ont parlé pendant un moment. Ah oui? Je te le dis pour que tu fasses attention et aussi pour qu'Alessandro soit prudent. Super, le chef de police t'a acheté un chien de garde. Ne m'en parle pas. En fait, je n'ai pas eu l'occasion de te remercier pour m'avoir défendu l'autre soir. Il t'a méchamment frappé. Non, c'est pas grave. Et toi, comment tu vas? Il s'est calmé, cet idiot, hein?
Non, il est furieux. Écoute, je ne lui en veux pas. Il est blessé, je pense qu'il a mal. En plus de ça, il refuse de reconnaître sa part de responsabilité dans tout ça, parce qu'il pense que la seule victime, c'est lui, mais... Enfin... L'amour d'Alessandro me donne de la force pour affronter tout ce qui arrive. Mais il ne t'a pas touché, pas vrai? Il ne t'a pas touché. Tu me le dirais, Montserrat, sinon. Oui. Ne t'en fais pas, ce n'est qu'une question de temps. Tout va s'arranger, hein. Il faut que tu sois patiente. Merci. Et toi? Comment vas-tu? Comment ça va avec Monica? Tout va bien? Pourquoi? Parce que le bébé d'Esmeralda est né. Quand je suis allée la voir à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'elle et Refugio avaient une tonne de problèmes. D'après Esmeralda, elle est énervée parce qu'entre lui et Monica... Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, Monica me l'a dit. En revanche, moi... J'ai couché avec Josefina. Pourquoi? Il fallait que je le fasse. Le soir où je me suis battu avec Ross et Louis, on est allé chez elle. Et j'ai décidé de le faire. J'avais besoin d'éclaircir les choses, de confronter les choses. Ce n'était pas bien, je sais, mais... C'était la seule façon pour moi de terminer tout ça. Monica l'a découvert. Ouais. Évidemment. Ouais. Et ça a été dur, crois-moi. Mais je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je voulais passer le reste de ma vie avec elle et je lui ai demandé de m'épouser. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a accepté? Oui. Oui? Oui. Ah, Dimitrio. Ce bâtard est sorti du coma, et je suis sûr, oh oui, j'en suis sûr, qu'il est sorti uniquement du coma pour me compliquer la vie. Il a réussi à ce que le juge Esperon rouvre son dossier. Et quand j'ai vu Gonzalo, il m'a dit qu'il y avait des preuves qui pouvaient démontrer l'innocence d'Alessandro. Qu'est-ce que tu espérais? Qu'est-ce que tu espérais, Pedro? Je sais pas ce qui te surprend. Alessandro veut absolument se venger de toi pour tout le mal que tu lui as fait. J'ai besoin que tu me rendes le testament que tu m'avais pris. Je ne veux pas risquer qu'il se retrouve dans les mains de cet imbécile. Tu sais parfaitement que ce document est mon assurance-vie, cher beau-frère. Écoute, Adolfo. Je te préviens que si ce testament tombe entre de mauvaises mains, ce qui est arrivé à ta chère Maria, ça ne sera rien comparé à ce que je ferai à Josefina Valverde. Je ne veux pas déranger, mais il faut que je parle à Alessandro. Tu ne me déranges pas du tout, tu es ici chez toi. Merci. Je t'offre quelque chose à boire? Non, ça va, merci. Alessandro est sous la douche, donc il ne va pas tarder, je pense. Assieds-toi, fais comme merci. Chez toi. De rien. Tu as réussi à arranger les choses avec Monica? Oui. Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit qu'il n'y avait rien du tout entre nous deux et que je l'aimais. Super. Avec elle, imbécile, tu vas payer le fait de m'avoir trahi. Que ce soit bien clair. Moi aussi, je te préviens, Pedro. Le jour où tu oses toucher à Josefina, j'irai à la marine. Je leur dirai que je suis le Scorpion. Qu'importe ce qui m'arrivera, je leur dirai que je travaille pour toi et pour Ézéchiel. Adolfo, ne sois pas débile. Calmez-vous, stop. Ne me mêlez pas à vos histoires. Calmez-vous. Lâche-moi. Au lieu de dire toutes ces bêtises, mettons-nous d'accord pour recevoir la marchandise qui vient de Monterrey. Parce que je vous rappelle, messieurs, que pendant que vous êtes assis confortablement sur vos fauteuils derrière vos bureaux, moi, je risque ma vie dans la rue. C'est moi qui nous ai rendus millionnaires. C'est moi qui distribue la drogue. Tu as trouvé l'entrepôt, Ézéchiel? Oui, évidemment. Mes hommes sont allés voir. C'est l'endroit parfait pour entreposer le chargement pour quelques jours. Je ne fais plus confiance à tes hommes, Ézéchiel. La dernière fois, un de tes hommes nous a vendus. Oh. Hein? Si je l'avais pas découvert à temps, à l'heure qu'il est, on serait tous les trois en prison. Arrête de pleurer, tu veux. Arrête de reporter la faute sur moi pour faire bien devant ton beau-frère.
C'était ta faute, Adolfo, il faut que tu l'acceptes. Si quelque chose se passe mal cette fois, vous deux, toi, imbécile, et toi aussi, imbécile, je vous jure que vous en paierez les conséquences. Je me fiche complètement de savoir de qui c'est la faute. Alors assurez-vous de prendre les précautions nécessaires. C'est compris? Pour ma part, tout est sous contrôle, beau-frère. J'ai totalement confiance en mes hommes. Mais cette fois, je ne veux pas qu'Ézéchiel s'en mêle. Très bien. Parfait, Adolfo. Tu seras donc le seul responsable de tout ça. Quelle folie, hein? De penser qu'il pouvait encore y avoir quelque chose entre nous après tout ce temps, non? Joséphina, peut-être qu'un jour, nous pourrons nous asseoir pour parler de tout ça et en rire comme des amis. On verra bien. Je suis contente que tu aies pu arranger les choses avec ta copine, Monica. On va